Bien-aimé, fidèle d'une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi. J'espère que je vous ai manqué la semaine dernière, mais comme on dit, c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté que je n'ai pas pu être au rendez-vous. Mais aujourd'hui, je suis au rendez-vous et nous allons démarrer une nouvelle série vraiment passionnante. Moi-même, je sais que la série est passionnante et ça va vous passionner. Alors, si vous êtes en train de regarder, partager, taguer quelqu'un que vous savez être intéressé par cette série, ce thème, je vais l'annoncer tout à l'heure. Mais avant, je voudrais qu'on prie pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je voudrais te confier cette nouvelle série que nous allons débuter aujourd'hui. Je sais que ce thème est vraiment récurrent dans les relations d'une manière générale, mais aussi dans les relations de couple et les relations de famille. C'est pourquoi j'ai pris le temps d'aller étudier, d'aller regarder pour trouver des exemples, pour trouver des tips, comme on dit, pour que véritablement ce thème soit bien vécu dans nos familles et dans nos couples. Merci Seigneur de diriger toutes choses. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche, de mes pensées et de communiquer exactement ta pensée à tes enfants. Merci de prendre le contrôle de ce temps. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La série que je démarre aujourd'hui s'intitule « Quand désolé ne suffit pas ». Les langages du pardon. Cette série est basée sur un livre de Gary Chapman qui a parlé en long et en large de ce thème. Et je suis allée me documenter sur ce thème parce que dans beaucoup de discussions que j'ai avec soit les couples ou bien même les individus, la question qui revient, est-ce que parce que j'ai pardonné, je suis obligé de me réconcilier avec la personne? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire entre le moment où je décide de pardonner et le moment où la réconciliation effective a lieu. Et cette série va répondre un peu à ces questions-là. Et je vous encourage, ceux qui n'ont pas suivi mes séries précédentes sur le pardon, vous allez voir en incrustation dans cette émission, les anciennes émissions sur le pardon, allez regarder. On a beaucoup parlé de pardon, mais aujourd'hui, on va se centrer sur quand la manière de demander pardon ne permet pas vraiment de guérir et d'aboutir à la réconciliation. Je rappelle brièvement que le pardon, c'est une décision. Et on n'a pas le choix. En tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas le choix de pardonner ou pas. On doit décider de pardonner. On doit prendre cette décision parce que c'est une question d'obéissance, obéissance à Dieu, mais aussi c'est une question de survie. Je dis souvent que en général, les règles que Dieu nous donne et auxquelles il nous demande d'obéir, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Dieu n'est pas un Dieu qui demande l'obéissance pour lui. Il demande l'obéissance parce que c'est en obéissant à ses commandements que nous allons être la personne qu'il veut que nous soyons. Donc, on a beaucoup parlé de ça, de l'importance de décider de pardonner. Même si, au moment où on prend cette décision, notre cœur est encore blessé, tu dois décider de pardonner et confier la suite au Seigneur, au Saint-Esprit, pour qu'il te guérisse. Mais aujourd'hui et les semaines à venir, ce dont on va parler, il y a certaines choses que celui qui offense quelqu'un peut faire pour faciliter la réconciliation. Et c'est de ça qu'on va parler. Et c'est important, surtout dans le couple. C'est important, surtout dans les relations familiales. Comme je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, si une amie te blesse par des paroles, par une attitude, te trahit, bon, tu peux décider de lui pardonner, mais décider que votre relation ne va plus se poursuivre comme auparavant. Même si ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande, parce que au centre de la décision du pardon, il y a la question de l'amour. Il faut continuer à aimer la personne qui t'a blessé. Et pour cela, il faut pardonner et parvenir à la réconciliation. Mais c'est plus facile de s'éloigner d'un ami, mais si c'est ta femme, si c'est ton mari qui t'a blessé, tu vas t'éloigner comment? Tu ne peux pas. Tu es obligé de continuer à l'aimer, envers et contre tout. Si c'est ton enfant qui t'a blessé, tu ne vas pas le renier. Il reste ton enfant et il restera ton enfant. Tu ne vas pas le chasser de ta maison, tu ne vas pas t'éloigner de lui. Tu es obligé de trouver les moyens pour que la relation redevienne normale. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons parler de ce livre de Gary Chapman. C'est un livre qui est très intéressant. Il dit, le titre c'est « Quand désolé ne suffit pas » et le deuxième titre c'est « Les langages du pardon ». Et globalement, ce que Gary Chapman enseigne dans ce livre, c'est que les offenses sont une réalité universelle. On est blessé lorsqu'on est offensé, mais on doit parvenir à se réconcilier avec la personne qui nous a blessés. La relation, la vie de couple, la vie d'église, même la vie de nation, nécessite de savoir pardonner et savoir demander pardon pour que la guérison puisse se faire.
Et aujourd'hui, ce sur quoi nous allons insister, c'est comment savoir demander pardon. C'est important de le faire. Et je vais partager ce thème en 4 émissions. Donc, la première émission, nous allons parler de quand désolé ne suffit pas. La deuxième émission, nous allons parler de les langages du pardon. Gary Chapman dit qu'il y a 5 langages du pardon et nous allons les explorer. La troisième émission, nous allons apprendre à parler le langage du pardon de l'autre, soit de notre enfant, soit de notre mari, soit de notre ami. Il faut apprendre parce que tout le monde ne reçoit pas le pardon de la même manière. De la même manière qu'il a parlé des langages d'amour, il dit qu'il y a des langages de pardon. Donc, il faut connaître le langage de pardon de la personne avec qui on est en relation. Et comme pour les langages d'amour, il dit qu'en règle générale, le langage qu'on parle, c'est le langage que nous, on veut qu'on nous parle et qui n'est pas forcément le langage de l'autre. Donc, c'est important de savoir demander pardon à celui qu'on a offensé dans le langage qu'il comprend, dans le langage qui va lui permettre de parvenir à la réconciliation. Et la dernière émission, nous allons parler de ces cas où on a l'impression que le pardon n'est pas possible. Par exemple, en cas d'abus sexuel, est-ce que je dois pardonner à mon violeur? Est-ce que je dois pardonner à mon mari qui a commis l'inceste avec ma fille, avec mon garçon? Donc, toutes ces questions qui sont un peu délicates. Les maris qui abusent physiquement, émotionnellement de leur femme. Est-ce que je dois lui pardonner? Est-ce que je dois rester avec lui? Donc ça, ce sont des questions qui reviennent également souvent et nous allons consacrer la dernière émission à cela. Mais je voudrais vous annoncer déjà que, contrairement à ce que nous avons l'habitude de faire, je voudrais que il y ait une 5e émission. Donc, les 4 émissions vont s'étaler sur tout le mois de septembre. Mais le 1er octobre, je voudrais que vous prépariez des questions auxquelles je vais répondre. C'est important parfois d'échanger avec vous, d'être interactif pour répondre précisément aux questions que vous vous posez. Alors, je vous encourage. Vous avez un mois pour suivre, pour noter les questions que vous voulez poser. Vous pouvez les poser au fur et à mesure, mais je prendrai le temps le 1er octobre, au cours d'une émission spéciale, de répondre à toutes les questions qui n'ont pas trouvé de réponse au cours des émissions que nous allons faire. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire à quelqu'un qui l'a offensé, bon, désolé, hein? Et au lieu que ce désolé-là te soulage, au contraire, tu te sens à nouveau blessé. Tu es reblessé par la manière, la désinvolture avec laquelle celui qui t'a offensé te dit désolé. Hein? Désolé. Donc, un simple mot ne peut pas réparer une relation entière. Un simple mot ne peut pas nous amener à la réconciliation. Donc, désolé, hein, ça suffit pas. Donc, au cours de cette émission, nous allons d'abord faire la part des choses. Qu'est-ce qu'une excuse? Qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que la réparation? Et qu'est-ce que la réconciliation? C'est des choses différentes. Désolé, c'est une excuse. Mais ça ne suffit pas pour parvenir à la réconciliation. Il y a d'autres étapes. La repentance, la réparation. Souvent, on dit la restitution. Et la réconciliation, enfin. Donc, la Bible décrit une dynamique du pardon que l'offenseur doit s'atteler à suivre. Pas simplement dire désolé, hein. En tout cas, je t'ai dit désolé. Pourquoi tu insistes? On n'a qu'à passer à autre chose. Ça ne permet pas à celui qui est offensé de guérir. Il faut suivre la dynamique biblique, la démarche biblique du pardon. Et nous allons le voir. Quand il faut aussi que on apprenne, parce que on est souvent offensé, mais on est aussi offenseur. On doit apprendre à identifier ce qui manque quand on dit simplement désolé et que ça reste sans effet. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que quand tu dis à quelqu'un désolé, hein, ça lui suffit pas? Ça ne fait que enfoncer la personne. Ça ne lui permet pas de guérir. Alors, qu'est-ce qui manque au désolé? C'est ce que nous allons voir dans cette émission de ce mercredi. Nous allons lire 3 passages bibliques pour planter un peu le décor et ensuite nous allons entrer un peu dans le développement de ces passages. Le premier passage se trouve dans Matthieu 18, 21, 22. La Bible nous dit, « Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. »
Deuxième passage de Corinthiens 5, 18, 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Et Romains 5, verset 8, le dernier verset. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc ces trois passages nous amènent au cœur du problème. C'est quoi le cœur du problème? Le péché. Donc l'offense, c'est un péché. Ça brise la communion. Quand on offense Dieu, on brise la communion avec Dieu. C'est pour ça que tu ne dois pas dire, si tu es véritablement un enfant de Dieu, que parce que on est dans l'ère de la grâce et que nos péchés passés, présents, futurs ont été pardonnés par le sacrifice de Jésus, toi, tu vas continuer à pécher. Parce que même si tes péchés sont pardonnés, le fait de pécher contre Dieu, contre le Saint-Esprit, va briser ta communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Même si judiciairement, juridiquement, tes péchés sont couverts par le sacrifice de Jésus à la croix, dans ta relation avec Dieu, il y aura un problème si tu continues à pécher sciemment en te disant que la grâce est là. Donc, le péché, l'offense brise la communion. Et un mot comme désolé ne suffit pas à rétablir la confiance. Et souvent, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Quelqu'un va t'offenser et puis va te dire désolé. Et il veut que tu lui pardonnes. Tu vas lui dire, mais oui, je t'ai pardonné, mais je ne te fais plus confiance. Parce que tu ne m'as pas montré des gages pour dire que ce que tu as fait, tu ne vas plus le recommencer. Tu ne m'as pas montré des gages que tu reconnais véritablement ce que tu as fait. Donc, désolé ne peut pas suffire. Tu ne peux pas blesser quelqu'un. Jouer sur la confiance qu'il y a entre vous et puis dire simplement un mot pour rétablir. Ce n'est pas possible. Et la Bible relie toujours le pardon à la réconciliation. Le passage que nous avons lu. L'apôtre Paul nous dit que Dieu nous a réconciliés avec Dieu en Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas t'arrêter au fait que tu demandes pardon, mais il faut arriver jusqu'à la réconciliation. Pour autant que ça dépend de toi, tu dois être en paix avec tout le monde. Donc, tu dois poursuivre la réconciliation. Et pour cela, il faut savoir que désolé ne suffit pas. Quand on regarde même Dieu, la réconciliation avec Dieu, ça se passe au travers de la croix. Donc, Dieu a agi pour se réconcilier avec nous. Le pardon n'est pas un mot. Le pardon s'incarne toujours. C'est un acte, c'est quelque chose que tu vas prouver. Dieu n'a pas simplement dit, vous êtes pardonnés. Il a donné Jésus comme preuve qu'il nous pardonne. Et donc, même concernant Dieu, le pardon, ce n'est pas juste un mot. Alors, deuxième point, pourquoi désolé sonne creux? Parce que désolé, ça ne veut rien dire. Quand tu dis désolé, tu n'as rien dit. Tu n'as pas nommé le tort. Tu n'as pas nommé pourquoi tu es désolé. Tu me dis désolé. Désolé pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu reconnais? Et là, se pose la question que certains d'entre nous, on se pose parfois. Dans 1 Jean 1,9, la parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et on se dit, mais si nos péchés sont pardonnés, pourquoi Dieu nous demande encore de les confesser? Parce que le pardon que Jésus nous a acquis à la croix, c'est un pardon, on peut dire juridique, judiciaire. Mais dans notre relation avec Dieu, nous avons besoin de confesser nos péchés. Donc de dire à Dieu, je reconnais que je t'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. J'ai agi de telle manière. Et je sais que tu as été blessé, tu as été offensé. C'est ça. Quand on dit désolé, on ne nomme pas. On est vague. Parfois, on va dire, j'ai menti. Tu as menti comment? Qu'est-ce que tu as dit exactement? Il faut aller en profondeur pour reconnaître ce que tu as fait. Le psaume 51 nous dit, je reconnais que j'ai péché contre toi et j'ai péché contre toi seul, en sorte que tu es juste dans tes jugements. Je reconnais ce que j'ai fait et je le dis clairement. Je ne dis pas simplement désolé. La deuxième chose, c'est que dans désolé, il n'y a pas de responsabilité. Souvent, quand on dit désolé, on va rajouter
Si tu t'es senti blessé, en tout cas, désolé. Donc, c'est moi qui me suis senti blessé. Ce n'est pas toi qui m'as blessé. Donc, ça veut dire que tu ne reconnais pas que ce que tu as fait a provoqué la blessure. C'est toi, c'est moi qui exagère. C'est moi qui prends la mouche pour un oui ou pour un non. C'est moi qui me fâche pour un oui ou pour un non. Donc, quand tu dis désolé, tu ne reconnais pas ta responsabilité dans ce qui est arrivé. Donc, désolé ne suffit pas parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Désolé ne suffit pas aussi. Désolé est creux parce qu'il n'y a pas de réparation. Rien n'est proposé pour compenser. Oui, je t'ai blessé, mais voilà ce que je propose en compensation. Voilà ce que je propose en restitution. Voilà ce que je propose en réparation. Mais désolé, ça sonne creux parce que tu ne répares pas, tu ne proposes pas quelque chose pour réparer la blessure que tu m'as faite. Et désolé sonne creux finalement pour la quatrième raison, parce que tu n'as aucun engagement pour m'assurer que ce que tu as fait, tu ne vas plus le recommencer. Et ça, c'est un point crucial. Parce que, imagine, je vais prendre un exemple concret que j'ai vécu. Quelqu'un qui, à un moment où j'étais dans des difficultés, j'avais perdu mon mari, je comptais sur cette personne-là pour m'entourer. Mais elle me dit, elle-même aussi, elle était traumatisée par ce qui est arrivé, donc elle s'est éloignée de moi. OK. Elle me demande pardon. Je dis oui, je t'ai pardonné, mais je ne te fais plus confiance. Je ne vais plus me livrer en tes mains pour me dire que demain, si je suis dans une situation difficile, je peux compter sur toi. Donc, c'est à toi de donner les gages que ce que tu as fait là, tu ne vas plus le recommencer. Mais souvent, non seulement tu ne donnes pas les gages, mais tu recommences encore et tu me dis, il faut me pardonner. Non, je t'ai pardonné, mais je ne peux plus te faire confiance. Je ne peux plus me livrer totalement à toi. Donc, il y a des choses, des engagements qu'on doit prendre lorsqu'on est vraiment en train de demander pardon à quelqu'un, de dire, voilà ce que je prévois, voilà le plan que je compte mettre en place pour ne plus répéter l'offense que je t'ai adressée. Dans le couple, souvent, on répète les mêmes choses. On demande pardon. Mais demain, après-demain, on va refaire la même chose qui va reblesser l'autre à nouveau. Ça veut dire que quelque part, on n'a pas vraiment suivi le processus que la Bible nous recommande. Alors, le troisième point, donc le premier point, j'ai décrit le cœur du problème. J'ai donné 4 raisons pour lesquelles désolé sonne creux. Maintenant, je vais parler de la différence entre excuse, pardon et réconciliation. L'excuse, c'est la parole qui reconnaît ou non une faute. Donc, je peux dire désolé pour ce que j'ai fait. Je reconnais que je t'ai blessé. Ça, c'est une parole, c'est l'excuse. Et la parole peut reconnaître ou non une faute, parce parfois on ne reconnaît pas, on dit simplement désolé. Tu ne dis pas désolé parce que je me suis rendu compte qu'en agissant de telle ou telle manière, je t'ai blessé. C'est ça qui est la reconnaissance de la faute. Ça, c'est l'excuse. Ensuite, le pardon. C'est une décision spirituelle que nous prenons en obéissance au Seigneur, de dire que la dette que l'autre a contractée à notre endroit en nous blessant, on abandonne cette dette à Dieu. On s'en remet à Dieu. C'est ça le pardon. Je décide de ne pas tenir compte de ce que tu m'as fait. Je décide de ne pas t'en vouloir pour ce que tu m'as fait. Je décide de remettre tout entre les mains du Seigneur. Et en le faisant, je me rends, comment on peut dire, candidat. Je suis un candidat pour que le Saint-Esprit me restaure. Au moment où je prends la décision de te pardonner, ça ne veut pas dire forcément que mon cœur est dans un bon état. Mon cœur est toujours blessé. Je ressens la douleur. Mais je prends une décision parce que Dieu me le demande et Dieu sait pourquoi il me demande. Et je décide de te pardonner. Ensuite, il y a la réconciliation. Donc, entre le pardon et la réconciliation véritable, il y a un processus où la confiance et la sécurité se reconstruisent avec le temps. Et parfois, sous condition. Je prends l'exemple d'un homme qui a trompé sa femme, ou l'inverse, une femme qui a trompé son mari. Elle reconnaît qu'elle l'a trompé. Elle reconnaît qu'elle a mal fait. Il reconnaît qu'il a trompé. Il reconnaît qu'il a mal fait. Mais pour donner du poids à sa demande de pardon, il va prendre des engagements pour dire, bon, pour que tu puisses me faire confiance à nouveau, pour regagner ma confiance, je prends l'engagement que désormais,
Si je quitte le bureau à 18h, à 19h, je suis à la maison. Comme ça, tu sais que je ne peux pas aller quelque part pour aller continuer ce que j'ai fait dans le passé. Je te donne ce gage-là pour que tu aies de nouveau confiance en moi. Je mets en place des attitudes, des choses. Je peux te dire, partout où je serai, je vais t'appeler pour dire, je suis à tel endroit. Tu dois pouvoir tracer mon parcours dans la journée. Entre midi et 2, quand je vais manger, je vais te dire, je suis dans tel restaurant. Ça, ce sont des exemples pour dire, je prends des engagements pour réparer et décider de passer du pardon à la réconciliation. C'est un processus où la confiance et la sécurité se reconstruisent. Et parfois, en fonction de la profondeur de la blessure, ça peut prendre du temps. Et souvent, c'est ce temps-là qu'on ne laisse pas à celui qu'on a offensé. On le presse. On dit, mais tu as dit que tu m'as pardonné, non? Je sens toujours que tu es froid avec moi. Je sens toujours que tu ne fais aucun effort. Mais toi, tu fais quoi pour hâter les efforts de la personne? Donc, c'est là qu'il faut faire attention. La réconciliation est un processus. Le pardon est une décision. L'excuse est une parole de reconnaissance ou non de la faute. Et pour les couples en particulier, je voudrais noter un point qui se trouve dans le livre. Gary Chapman dit que certaines personnes dans le couple, dans les relations de couple, viennent d'une culture de la culpabilité, d'autres d'une culture de la honte. Donc, dans ces deux cas, la manière d'exprimer les excuses doit rejoindre la sensibilité de l'autre. Quelqu'un qui vient d'une culture de la culpabilité, il a besoin de dire j'ai mal agi. Et il a besoin qu'on lui dise j'ai mal agi. Et celui qui vient de la culture de la honte a besoin d'être réaccueilli, d'être réintégré dans la relation, d'avoir à nouveau la confiance de l'autre. Et la manière d'exprimer les excuses doit, doit rejoindre la sensibilité de l'autre. OK, je vais terminer dans quelques minutes, mais je voudrais qu'on prenne un cas concret. Je prends un mari qui est en retard de manière répétée au dîner. En tant que famille, ils ont décidé qu'ils allaient manger avec les enfants à 19h. Donc, le mari, il est toujours en retard. Et quand il vient, la réponse qu'il donne, désolé, c'était la circulation. Désolé, c'était les embouteillages. Pourquoi cette réponse n'est pas bonne? Et quelle est la bonne démarche? La bonne réponse, en 4 phrases, c'est 1. Je reconnais que je t'ai manqué de respect en arrivant en retard sans prévenir. Même si tu es dans la circulation, même si tu es dans les embouteillages, appelle ta femme pour dire, ah, je serai en retard. Même si tu sais qu'il y a des embouteillages, pars un peu plus tôt. Ou décale l'heure du dîner, carrément, pour dire qu'avec l'heure à laquelle je suis obligé de quitter le bureau pour arriver à la maison, 19h ne m'arrange pas. Ça, c'est la première. Je reconnais que j'ai manqué à ma parole. Deuxième réponse, je n'aurais pas dû. C'est de ma faute. Il ne faut pas dire que c'est la faute de la circulation, que c'est la faute des embouteillages. Sauf si vraiment, c'est un embouteillage exceptionnel. OK. Mais si c'est tous les jours, tu arrives tous les jours en retard, et puis tu dis c'est les embouteillages, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut reconnaître que tu n'aurais pas dû. C'est ta faute. Ce n'est pas la faute des embouteillages. Ce n'est pas la faute de qui que ce soit. C'est ta faute. Et tu proposes une compensation. Par exemple, ce week-end, c'est moi qui vais faire le dîner pour compenser, pour me rattraper. Hein? Bon, ou bien ce week-end, on va sortir ensemble et je serai à l'heure pour qu'on sorte ensemble. C'est une compensation. Et 4e élément, l'engagement. Tu vas dire à ta femme, je prends l'engagement que la prochaine fois, parce que je sais qu'il y aura des embouteillages, je vais partir 15 minutes plus tôt du boulot. Ou bien je vais te demander de retarder l'heure du dîner de 15 minutes. Vous voyez la différence entre désolé, c'était la circulation. Tu n'as rien répondu. Tu n'as rien reconnu. Tu n'as pris aucun engagement. Tu n'as pas reconnu tu n'as pas manifesté ta responsabilité. Tu n'as pas proposé une compensation. OK. Donc, là, maintenant, je vais vous donner rapidement la checklist de l'excuse authentique. Et j'espère que vous allez noter et le mettre en pratique. Le premier élément de cette checklist, je nomme précisément la faute. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas désolé. Voilà ce que j'ai fait. Je suis venu en retard alors que j'avais pris l'engagement d'être là à telle heure.
Tu assumes, tu prends la responsabilité sans mais. Oui, je suis arrivé en retard, mais il y avait des embouteillages. Non, je suis arrivé en retard parce que je n'ai pas su partir tôt malgré les embouteillages. Tu dois proposer 3, une récompense concrète, une réparation, pardon, concrète. 4, tu dois énoncer un plan de changement. Et 5, important, je laisse l'autre libre d'accorder son pardon total qui va jusqu'à la réconciliation sans pression. Et c'est là où souvent on pêche. On estime que à partir du moment où moi je t'ai demandé pardon, j'ai reconnu ma faute, j'ai proposé tout ça là, tu dois me dire automatiquement, c'est bon, j'abandonne tout. Les choses redeviennent comme avant. Non, je peux te dire, je te pardonne, mais je veux voir d'abord comment tu vas te comporter dans les prochains jours avant de me réconcilier avec toi. Donc, il faut laisser ce temps-là, il faut laisser cette liberté à l'autre d'arriver jusqu'à la réconciliation. Alors, la question que je voudrais vous poser en tant que couple ou en tant que amis, en tant que famille, qu'est-ce qui vous manque le plus dans les excuses qu'on vous présente? Identifiez ce qui vous manque le plus. Est-ce que c'est parce que la personne ne reconnaît pas? Est-ce que la personne ne se sent pas responsable de ce qui est arrivé? Est-ce que la personne ne prévoit ou bien ne propose aucune réparation? Ou bien est-ce que c'est parce que la personne ne s'engage pas à ne plus recommencer? Qu'est-ce qui vous blesse le plus? Qu'est-ce qui vous manque le plus quand quelqu'un vous dit simplement désolé? Identifiez cela et on reviendra sur ça la semaine prochaine. Alors, je vous propose un défi pour terminer. Essayez de vous rappeler. Peut-être que vous avez eu une dispute dans la semaine, que vous avez eu à présenter des excuses, ou bien on a eu à vous présenter les excuses. Essayez de vous rappeler ce que vous avez dit et essayez d'appliquer la démarche de la checklist, les 5 points de la checklist que je vous ai proposés. Ça, c'est le défi de la semaine. J'espère que vous allez faire cet exercice et on en reparlera la semaine prochaine. Alors, j'arrive au bout. Nous allons prier pour terminer. Seigneur, je voudrais te dire merci pour cette émission. Je voudrais que tu nous apprennes, tu nous enseignes la voie de la réconciliation. Parce que ta parole est claire là-dessus. Il y a une voie pour se réconcilier avec ceux qu'on a blessés. Alors que personne ne soit en dehors de cette voie et exige le pardon parce que toi, tu nous demandes de pardonner, même si la personne n'est pas sur la voie de la réconciliation. Même si la personne ne fait pas toutes ces choses, nous devons pardonner. Mais apprends-nous que dans nos relations, le fait de suivre ce processus facilite le pardon, permet à celui qui a pris la décision de pardonner de guérir plus vite et donne une certaine stabilité à nos relations, à nos rapports. Alors, je prie que tu nous donnes la franchise, l'humilité et la créativité pour réparer toutes les offenses que nous commettons. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.